Bonjour tout le monde, c'est Lily Booking, bienvenue sur la chaîne Boîte à mots. Aujourd'hui, Tom va vous parler d'Oriane Charpentier, qui est une journaliste et écrivain français. Elle est notamment l'auteure de Mauvaise graine, Après la vague ou Rage, qui est le roman que j'ai lu. Nous allons suivre un fait d'actualité puisque la jeune héroïne Rage est une migrante et nous allons la suivre lors d'une soirée assez terrible. C'est un roman poignant, vraiment, qui évoque des sujets très très durs et qui pourtant est doté d'une grande sensibilité grâce à la plume d'Oriane Charpentier. Sa force, c'est que vraiment en peu de pages, elle parvient à nous faire éprouver une énorme empathie pour ses personnages et rien que pour ça, je vous le recommande. Si tu étais un livre que tu as écrit? Ce serait le dernier, Rage. Il est encore en moi en fait, j'arrive pas à m'en détacher totalement. Un livre que tu n'as pas encore écrit? Le prochain, celui que j'essaie d'écrire depuis que je constate que je n'arrive pas à quitter totalement Rage. C'est un livre qui me déroute en fait, que je sais pas par quel bout prendre. Un livre que quelqu'un d'autre a écrit? Waouh, alors là il y en a plein. Là c'est trop dur comme question. Ce serait Persuasion de Jane Austen. J'ai eu une sensation de grande proximité avec l'auteur. Enfin j'ai eu l'impression, je l'ai lu à 20 ans et j'ai eu l'impression que lire ce livre et le relire et le relire et le relire, ça m'avait aidé dans mon chemin d'apprentissage de l'écriture. Et en quelque sorte j'ai eu l'impression que c'était Jane qui m'aidait. Un livre de littérature jeunesse? Waouh, alors là... non mais il y en a plein aussi. Par exemple mon premier que je lis à 10 ans c'était L'Histoire sans fin. Et c'est vraiment un livre qui m'a ébloui. Je me souviens l'avoir commandé sur catalogue à 10 ans en me disant oh là là c'est merveilleux, pour 9,99 €, je vais avoir un livre qui serait une histoire sans fin, donc que je pourrais lire toute ma vie, qui n'aurait jamais de fin, et j'imaginerais qu'on allait me livrer une sorte de livre pas relié avec des pages qui me viendraient par la poste. Enfin, c'est vraiment le livre où j'ai mesuré la douleur de quitter un univers qu'on aime. Mais après des livres jeunesse, il y en a eu tout au long de ma vie. Mais celui peut-être qui a un peu changé, mais comme à tous les adultes, ma perception de la littérature jeunesse, c'est bien sûr Harry Potter. Une œuvre non littéraire? Mais là aussi, c'est trop difficile, il y en a trop. Bon, ce serait pas forcément une série télé, même si j'aime bien, mais ce serait peut-être plutôt un tableau. Enfin, le premier qui me vient comme ça, c'est un tableau de Gaspard Friedrich. Je crois que c'est Le Voyageur regardant une mer de nuages. Ou sinon, il y a aussi la grande vague d'Okusai. Cette grande vague comme une main, je l'avais en tête quand j'ai écrit Après la vague. Si tu étais une émotion? La nostalgie, en fait. Je crois que pour résumer toute, la nostalgie. Je me souviens très bien à 10 ans, regretter de ne plus avoir 5 ans aussi. Et je me demande si l'écriture, c'est pas une façon de réparer ça ou de conjurer ça. Et du coup, c'est un sentiment un peu triste, mais que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Quelqu'un qui t'inspire? Je sais que plus jeune, je lisais des romans dont les héros étaient genre des chevaliers ou des gens très courageux. Et comme j'étais... Enfin, genre, j'avais 10-12 ans. Et comme j'étais moi-même une fille plutôt peureuse, je calquais mon comportement sur le comportement des héros courageux. Bon, ça donnait des décalages parfois. Ah, génial. C'est peur. Alors j'adore ce mot. Parce que c'est sûrement un des mots que j'ai le plus prononcé dans ma vie. Ayant été quelqu'un de très peureux, et d'ailleurs je crois que j'ai toujours peur de plein de choses, mais en même temps je me rends compte que ça fait partie aussi des émotions très puissantes qui nous structurent en fait, et qui nous structurent parce qu'on lutte contre elles. Et voilà. Et en plus, souvent les livres commencent par des situations de peur. Ça raconte des histoires de peur qu'on finit par vaincre. Et j'aime bien. Je trouve que ce mot était parfait pour moi.